Le mardi 3 juin 2025, le siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, a abrité une rencontre de la coalition pour une alternance pacifique en Côte d'Ivoire, Cap Côte d'Ivoire. Après le succès de son meeting de mobilisation tenu le samedi 31 mai 2025, les responsables de cette coalition non idéologique se sont retrouvés pour en faire le bilan. L'actualité brûlante avec la dernière déclaration du président de la Commission électorale indépendante CEI, Kubert Koulibaly, le lundi 2 juin 2025, relative à la publication anticipée de la liste électorale définitive le 4 juin, plutôt que le 20 juin 2025, date initialement prévue, a également meublé les échanges. D'avoir pu tenir ce premier meeting de notre organisation, la CAP de Côte d'Ivoire. C'était un meeting important parce que il nous fallait exposer devant toute la population les problèmes que nous vivons, les revendications, les réclamations que nous faisons au niveau du gouvernement pour que dans ce pays-là, nous ayons cette année, en 2025, des élections tranquilles, des élections propres, des élections transparentes. Nous avions besoin de parler à la population. Parce que depuis le mois de mars 2024, nous réclamons la tenue d'un dialogue politique sur le système électoral pour réformer le système électoral. Et jusque-là, nous n'avons pas reçu de réponse positive. Le lendemain de notre meeting de Yopougon, de Fugayo, nous avons entendu la réponse de la CEI par le président Hubert lui-même. Cette réponse-là, elle ne peut même pas être acceptée. Nous estimons que les élections-là doivent se faire dans des conditions révisées ensemble. Nous estimons que la liste électorale, elle doit être parfaite. Et eux-mêmes reconnaissent qu'il y a encore des anomalies dans la liste électorale. Donc, lorsque nous soulevons la question, ce n'est pas parce que nous voulons nous amuser, ce n'est pas parce que nous voulons provoquer la distraction. Nous estimons que les conditions des élections là, ne sont pas réunies pour que nous ayons des élections tranquilles, des élections pacifiques dans notre pays. Nous ne pouvons donc pas accepter les réponses que vient de faire le président de la CEI. Alors, les listes ne vont pas être révisées. Ils vont nous publier une liste dite définitive. Ils vont nous indiquer où est-ce que les élections doivent se dérouler. C'est une structure dans laquelle nous n'avons aucune confiance. Et bien que déterminés à aller à des élections, nous considérons que les conditions doivent être révisées avant que ces élections aient lieu. Donc nous allons être obligés d'insister encore plus et d'annoncer que les conditions actuelles là sont des conditions que nous n'allons pas accepter pour les élections à venir. Voilà un petit peu ce que nous avons retenu aujourd'hui. Les élections doivent se tenir dans notre pays. Elles doivent se tenir de façon pacifique dans notre pays. Elles doivent respecter la justice et l'équité dans notre pays. Mais pour que cela se fasse, il faut que le gouvernement s'engage, parce que c'est au gouvernement que nous nous adressons. Il faut que le gouvernement s'engage dans une discussion avec l'opposition pour que tous ces sujets-là soient traités tranquillement, assis autour d'une table, et que nous avions à des élections. Voilà un petit peu. Nous lançons encore ce dernier appel au gouvernement. Parce qu'il est important que le dialogue s'organise. Il est important que l'on s'asseye. Nous n'accepterons pas un passage en force. Le pays là ne l'acceptera pas non plus. Je vous remercie.